Ce gamin c'est pas un gamin ordinaire. Son ballon roule sous une voiture. Il soulève la voiture direct. À l'école c'est encore plus ouf. Pour copier sur le voisin, il utilise sa vision à longue portée et met le feu à la copie du voisin. À la récré il pousse une fille sur la balançoire. Elle se moque de lui parce qu'il pousse pas fort. Il force un tout petit peu, et la gamine s'envole littéralement. Au match de foot, tout le monde joue ensemble, mais lui transforme le match collectif en show perso. Tout le monde en reste bouche bée, sauf que personne le félicite. Tout le monde le fuit. Du coup il rentre à la maison demander à son père. Son père lui dit de jamais utiliser ses pouvoirs devant les gens. Il doit faire comme s'il était normal. Lopez est pas d'accord du tout, mais il ferme quand même la portière pour son père. En fait 5 ans plus tôt, le couple conduisait dans la campagne. Soudain une énorme boule de feu tombe du ciel. Ils vont voir ce que c'est, et découvrent que c'est un vaisseau, avec à l'intérieur un bébé tout mignon. Les deux sont sous le choc. Et justement ils avaient pas d'enfant. Alors ils décident d'adopter ce petit, et l'appellent Lopez. Quand ils prennent le bébé dans les bras, Lopez fait comprendre tout de suite qui est le chef à son père. Une fois à la maison, le père supporte pas la barbe de Lopez. Il veut la raser. Il l'emmène à l'hôpital. Le médecin dit que c'est juste un excès d'hormones masculines. Rien d'autre à signaler. Le temps passe et Lopez fête ses 10 ans. Sauf qu'aucun ami se pointe. Lopez est trop triste. Ses parents arrivent avec le gâteau et lui demandent de faire un vœu. Il souhaite être un garçon normal. Et il reste dans la norme jusqu'à ses 20 ans. Lopez commence à bosser. Un matin il est en retard. Il use de ses pouvoirs pour se préparer à toute vitesse. Et arrive au bureau en un clin d'œil. Ce jour-là il déjeune avec la fille qu'il kiffe en secret. Mais une bande de voyous vient tout gâcher. Lisa pensait que Lopez allait la défendre. Mais il se fait pousser par un seul doigt et tombe. Après le boulot il reste assis sur le quai du métro à rien faire. À ce moment-là une rame perd le contrôle. Lopez saute sur les rails et la rattrape. Il se met devant avec son corps pour la stopper. Le conducteur en croit pas ses yeux. Ensuite Lopez sprint jusqu'au terminus. Défonce le système anti-incendie. Et utilise le tuyau pour créer un ralentisseur. Pour être encore plus sûr, il se plante sur les rails devant la rame. Et il réussit vraiment à arrêter le métro fou. Il le stoppe et le ramène même en arrière. Pour pas que ses pouvoirs soient exposés, Lopez se barre discrètement. Mais dans un monde plein de caméras, une boîte tech le repère. La femme à la tête de cette boîte c'est pas n'importe qui non plus. Elle est extraterrestre comme Lopez. Petite elle avait été envoyée pour le capturer. Parce que Lopez est le résultat des recherches d'un camp adverse. La femme le retrouve vite grâce aux basses fréquences. Et lui dit de venir dans sa société. Elle lui annonce qu'il est un extraterrestre. Et qu'elle veut le ramener sur leur planète. Lopez y croit pas une seconde. En plus il a un rencard avec Lisa. Lopez s'apprête à partir. La femme envoie des robots pour le bloquer. Mais les robots font pas le poids face à Lopez. Ils se retrouvent tous au sol en 2 temps 3 mouvements. La femme sait qu'elle peut pas le retenir de force. Alors elle utilise la télépathie. Et découvre que Lopez est red dingue de Lisa. Elle envoie un robot à la boîte de Lopez, qui réussit à extraire l'ADN de Lisa. Et très vite un robot Lisa voit le jour.